Vous en avez marre de vivre chez papa maman? Regardez la suite de cette vidéo. Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il est chiant ce hello tout le monde. Aujourd'hui on va parler appartement puisque depuis presque un mois je suis dans mon appartement. Je voulais vous partager mes premières recommandations. Alors attention parce que je n'ai que 22 ans donc j'ai pas d'expérience au niveau des appartements, c'est le premier que je prends. Mais j'ai déjà quelques petites choses que je peux recommander à quelqu'un de mon âge ou plus petit que moi qui prendrait un appartement. Avant ça, si jamais vous aimez mes vidéos, je vous invite à me follow. D'autre part, je vous invite également à me suivre sur Instagram que je vous mets là. Merci. On va commencer alors par l'administratif. Déjà que en tant qu'étudiant c'est bien de s'y prendre vers genre avril-mai parce que les étudiants qui s'en vont et donc qui libèrent les appartements ils ont un préavis et donc en général les études se finissent à peu près vers juin-juillet donc ils donnent leur préavis en mai. Donc si vous faites la démarche en avril-mai ils sauront déjà les appartements qui s'en vont et qui se libèrent. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé un logement directement. Par quel biais j'ai trouvé un logement? J'ai trouvé un site internet qui a indiqué les logements disponibles. Ce site internet s'appelle logement-étudiant.fr. Et sur ce site internet, ils affichent les résidences, parce que c'est souvent des résidences qui ont des places de disponibles. Et ceux qui n'en ont pas. Et donc quand il y a des places de disponibles, vous pouvez faire une demande auprès du gestionnaire de la résidence qui va vous répondre si jamais il a des logements disponibles. Tout ce que je vous dis là, c'est mon avis, c'est pas... ça se trouve, il y a des manières des méthodes que j'utilise qui sont pas forcément les meilleures. En tout cas, elles sont pas mauvaises puisque je suis dans un appartement, je suis installée, tout se passe bien. Une fois que vous faites votre logement, c'est très important, il faut avoir un garant. Moi, j'ai un revenu parce que je travaille à côté, mais la plupart des étudiants n'ont pas de revenu. Donc, pour assurer la sécurité du paiement du loyer, il faut un garant. Ensuite, une fois que votre logement est attribué, on vous donne un état des lieux. Des lieux, moi je pensais pas du tout que c'était comme ça, moi je pensais qu'il allait me donner les clés. Voilà votre appartement, qu'est-ce que vous en pensez, vous le kiffez? Ouais, ok, bonne journée, ciao. Pas du tout. L'état des lieux, vous étudiez mètre carré par mètre carré l'appartement et chacun de ses moindres défauts. Parce que vous donnez une caution. Si jamais quand vous rendez l'appartement, il est avec des défauts qui n'ont pas été constatés lors de l'état des lieux, tu payes. Ça dépend du défaut, mais en général, voilà, tu payes. Mais il faut bien regarder, vérifier au niveau des murs, s'il n'y a pas des taches, au niveau du plafond, au niveau du sol. Vérifier que les éviers ne sont pas bouchés, que la douche n'est pas bouchée, que l'eau fonctionne bien, qu'il n'y a pas de fuite au niveau des robinets, au niveau de la pomme de douche, etc. Qu'il n'y a pas des fissures dans les murs, que les meubles, s'il y a des meubles, ne sont pas abîmés, que le frigo fonctionne. Voilà, que l'électricité fonctionne, que les prises internet fonctionnent. Voilà, je crois que c'est tout pour l'état des lieux. Et après, vous remplissez une fiche, l'état des lieux, il vous en donne une copie à garder. Et puis une fois que c'est fait, il vous donne les clés. Et puis, c'est parti, on monte les cartons, les gars, quoi. Ensuite, il faut savoir que avant que vous puissiez emménager dans l'appartement, vous devez avoir une assurance habitation, c'est hyper important. Si jamais il arrive quoi que ce soit dans votre appartement, il faut avoir une assurance habitation, sinon vous êtes endetté à vie, les gars. Et ensuite, une fois que vous avez l'appartement, et bien sûr, vous avez des aides de l'État. Voilà. Les plus connus, c'est l'APL et la prime d'activité. La prime d'activité, c'est si vous avez un salaire. Et l'APL, il n'y a pas forcément de salaire. Si vous êtes étudiant et travailleur, vous pouvez avoir le droit à la prime d'activité et aux APL. Les demandes sont à faire auprès de la CAF en fournissant une attestation de loyer à demander auprès de votre gestionnaire de résidence ou en tout cas celui qui s'occupe de votre appartement, quoi. Ensuite, donc au niveau de l'aménagement, on apporte ces cartons et tout. Repérez bien s'il y a des meubles où vous allez pouvoir ranger vos vêtements parce que si c'est pas le cas, il va falloir acheter des meubles. Il faut prévoir ça dans le budget, les gars. Ok? Voilà, et puis ensuite, on arrive à la déco de l'appartement. Bon, après, c'est selon les moyens, mais c'est toujours important de penser à une petite déco pour vous sentir chez vous. Ah, et là, on va où, les gars? Chez Ikea! C'est la première fois que j'étais hyper heureuse d'aller chez Ikea. Mais là, je comprends pourquoi on passe un temps fou là-bas, quoi. Il y a tellement de choses, il y a tout. Donc, en fait, je comprends, quoi. Donc, ce qu'il faut penser à acheter en priorité, c'est la vaisselle,
Par exemple, un égouttoir. Je me suis retrouvée sans liquide vaisselle. Heureusement, on avait un kit d'hygiène, mais j'avais oublié d'acheter du liquide vaisselle. N'hésitez pas à demander à votre entourage pour ce genre de choses. Moi, ma famille m'a beaucoup aidée pour certaines choses. Ça m'a évité d'acheter quoi. Des cintres. Bah, ouais. Un petit truc pour ranger les sacs plastiques. Ouais. Une alaise. Une alaise, les gars. Pour le matelas. Faut penser à ça. Et bien sûr, les draps. Un truc pour mettre le linge sale. Pensez à ça. Bon, ça me paraît tout. Pour le ménage, il faut vraiment s'imposer des jours de ménage. Quand vous faites à manger, je vous conseille de faire à manger pour 2, même si vous êtes tout seul. Comme ça, la deuxième, vous mettez ça au congèle et vous l'utilisez pour un autre jour. Par exemple, moi, je travaille le week-end. Des fois, le matin, je me lève le week-end et je me dis, ah, j'ai pas fait à manger. Youpi! Et moi, je suis pas du genre à aller acheter à manger dans les fast-food, etc. Pour le midi, ça me coûte trop cher. Je disais qu'il fallait faire des menus pour 2, comme ça quand vous avez la flemme de faire à manger, que vous n'avez pas eu le temps de faire à manger et tout, bah au moins vous avez votre repas qui est fait, donc c'est cool. Également, faites des menus à la semaine, comme ça bah, vous mangez équilibré, ça vous évite de manger des pâtes et du jambon tous les jours quoi. Et comme ça, après bah, vous faites votre liste de courses en fonction de votre menu, vous allez faire les courses, vous éparpillez pas, achetez tout et n'importe quoi. Bah, l'indépendance, voilà, de vivre seul, de choisir ce qu'on mange, ce qu'on fait, comment on s'organise, également de choisir la déco. Moi je trouve ça super cool. Voilà, ça c'est vraiment les avantages. Après les inconvénients, ça peut être la solitude. Moi je sais que c'est pas mon cas parce que ça me dérange pas de vivre seule, mais ça peut être le cas de certaines personnes. Puis aussi l'organisation. Moi je sais que j'ai encore du mal à m'organiser. Le matin quand je me lève, c'est plus je me prépare et je m'en vais quoi. Si je me prépare, il y a le ménage à faire, enfin il y a des choses à faire dans l'appartement avant de partir. Alors, si vous faites tout ça, vous serez très heureux dans votre appartement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas d'appartement. Je sais bien que la plupart des gens savent ça, ou peut-être pas, mais en tout cas, moi j'aurais bien aimé avoir une vidéo qui m'explique, donc elle est faite. Si ça vous a plu, bah, vous mettez un pouce vers le haut, vous n'hésitez pas à vous abonner parce que comme je vous l'ai dit, je fais des vidéos de plus en plus régulières, et puis à me suivre sur Instagram. Voilà, je vous mets le Instagram là-haut, voilà. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!